Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui troisième épisode de la série Fond de grille. Après avoir fait Karun Chandok en 2020, après avoir fait Rio Arianto il y a 2 mois si je ne me trompe pas, eh bien aujourd'hui on va passer à un français. On va parler de Charles Pic aujourd'hui, qui fait malheureusement partie de ces pilotes qui n'ont jamais réussi à se sortir du fond de grille. C'est pour ça que j'ai appelé cette série Fond de grille. Rien de plus logique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Et nous on est parti pour parler de Charles Pic. Avant toute chose, on fait connaissance un peu avec Charles Pic. C'est un Français qui est né le 15 février 1990 à Montélimar, dans le 26 pour ceux qui connaissent. Il fait notamment partie de la famille d'un ancien pilote de Formule 1, Éric Bernard, qui a couru en Formule 1 dans les années 90 et il est monté quand même sur un podium en 1994. C'est pas rien. Au tout début, Charles Pic est prédestiné à rentrer dans le monde de la moto, mais Éric Bernard va lui offrir un kart pour la première fois à l'âge de 12 ans, donc en 2002. C'est à ce moment-là que Charles Pic va débuter en karting. En 2004, il finira notamment 3e des championnats de France de kart junior et l'année suivante, il terminera également 3e, mais cette fois-ci du championnat d'Europe. Donc globalement, dans sa période karting qui a duré de 2002 à 2005, les résultats ont été plutôt pas trop mal finalement. Avec quand même une 3e place dans un championnat de France et d'Europe, c'est pas si mal. Après son parcours en karting, Charles Pic va rentrer dans la filière FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, en 2006 et va débuter en monoplace cette année-là. Il débute donc en 2006 à l'âge de 16 ans au championnat de France de Formule Campus, actuellement nommé le championnat de France de Formule 4. Il termine la saison 2006 par une 3e place finale, ce qui est plutôt pas mal. Il finit le championnat à une 30aine de points derrière deux Français que l'on connaît bien, Kevin Estre et Tristan Vautier. Si vous ne les connaissez pas, Kevin Estre est vainqueur des 24 heures du Mans dans la catégorie GTO Pro et champion du monde de Wake en catégorie GTO Pro toujours en 2018-2019. Quant à Tristan Vautier, il a fait notamment de l'IndyCar au début des années 2010, enfin milieu 2010. Et puis actuellement, il roule en IMSA, dans la catégorie d'endurance américaine. Bref, revenons à Charles Pic. En 2007, il va rouler en Eurocup Formule Renault et il terminera à nouveau 3e de ce championnat. Championnat notamment remporté par Brandon Hartley. Il termine également 4e du championnat de France de Formule Renault, remporté par Jules Bianchi. En 2008, Charles Pic rejoint le plateau de la Formule Renault 3.5 dans l'équipe Tech One Racing, l'équipe championne en titre. Pour sa première saison dans la catégorie, il terminera 6e du championnat avec tout de même 2 victoires à la clé. En 2009, il continue dans la même catégorie et dans la même équipe, et cette fois-ci, il finit 3e du championnat, toujours avec 2 victoires. Tous ces résultats corrects lui permettent de rentrer dans le 2e échelon de la monoplace. Il arrive en GP2 Series, l'actuelle Formule 2 aujourd'hui. Pour sa première année, avec l'équipe Ardennes, il terminera 10e et remportera sa première course en GP2. Il redoublera son année en 2011 en GP2 Series, cette fois-ci dans l'équipe Barrois Dax, et terminera 4e du championnat avec 2 victoires. Il y a quand même du progrès. Un championnat GP2 Series cette année-là plutôt dominé par les Français, puisque Romain Grosjean va remporter le titre, Jules Bianchi finira 3e et Charles Pic donc 4e, la 2e place revenant à l'Italien Luca Filippi. S'il fallait faire un bilan de sa carrière en monoplace avant la Formule 1, eh bien c'est un peu mitigé parce qu'il arrive tout de même à finir 5e dans les championnats à peu près tout le temps. Il y a très peu de fois où il ne termine pas dans un top 5 du championnat, mais le problème c'est qu'il n'a encore aucun titre à son actif, que ce soit en karting ou en monoplace, il n'a fini que 3e comme meilleur résultat dans un championnat. C'est un peu contrasté, même si ses résultats sont plutôt réguliers. On en arrive à sa période Formule 1. En 2012, il va rejoindre la nouvelle équipe Marussia, anciennement nommée Virgin, et remplace le Belge Jérôme D'Ambrosio et fera équipe avec l'Allemand Timo Glock. Timo Glock que l'on connaît bien pour la saison 2008. Enfin bref. En 2012, Marussia a l'objectif de terminer 10e du championnat et battre les Caterham et les HRT. Bon, pour HRT, ça va pas être trop difficile, mais pour Caterham, ça s'annonce un tout petit peu plus compliqué. La Caterham est plus ou moins plus compétitif que la voiture russe. Et pour sa première année en Formule 1, Charles Pic, eh bien, il fait quasiment jeu égal avec Timo Glock. Ce qui est pas trop mal, puisque Timo Glock, c'est pas un rookie, hein. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est en Formule 1, il est monté sur 3 podiums. C'est quand même un pilote expérimenté. Il s'en sort plutôt bien, le français.
Après, il a eu un peu plus de mal, même si en qualification, il fait plus ou moins jeu égal avec Timo Glock, mais en course, c'est un peu plus compliqué. Sur les 6 courses suivantes, il abandonne 3 fois, il termine 3 fois 20e, c'est pas génial. Mais pour le Grand Prix d'Europe, il termine 15e, et surtout, il devance Felipe Massa. Et encore mieux, il finit dans le tour du vainqueur. Ce qui est encore plus fort parce que derrière, tous les pilotes derrière, il y en a 3 et qui ne sont pas dans le même tour que le leader. Avec sa Marussia, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on n'a pas pu comparer son résultat avec son équipier puisque ce week-end-là, Timo Glock n'était pas là. Il était malade, donc il n'a pas participé ni à la qualif ni à la course. C'est lors du dernier Grand Prix de la saison 2012 au Brésil que Charles Pic va réaliser sa meilleure course en Formule 1 pour moi. Qualifié 22e, Charles Pic termine la course 12e à 2 petites positions du 10e et surtout pas très loin puisque la course va se terminer sous safety car et que le 10e, Kimi Raikkonen, terminera dans le même tour que Charles Pic. Frustrant, mais c'était pas loin. Surtout, il devance des pilotes qu'il ne devance pas d'habitude, notamment Daniel Ricciardo qui finit 13e sur sa Toro Rosso et même Nico Rosberg 15e. Il devance également son équipier Timo Glock qu'il finit d'ailleurs à près d'un tour de Charles Pic. Malheureusement, ce résultat ne suffira pas à Marussia pour passer Caterham au championnat et terminera 11e de la saison, tandis que Charles Pic termine 21e du championnat, une place derrière Timo Glock, son équipier. Charles Pic effectuera une deuxième saison en Formule 1, cette fois-ci chez les concurrents de chez Caterham. Il quitte Marussia pour Caterham en 2013. Et malheureusement, cette année-là, c'est l'inverse. La Marussia est un peu plus performante que la Caterham. Pas de chance. Et cette année-là, il n'y a pas à se préoccuper de derrière, puisque derrière, il n'y a plus personne. HRT a quitté le plateau de la Formule 1. Il fera équipier avec un rookie, le néerlandais Guido van der Garde, qui n'est pas le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. De loin. Eh bien, toute la saison 2013, il va dominer outrageusement son équipier Guido van der Garde. Malheureusement, le manque de compétitivité de sa Caterham le prive de faire de bons résultats et il est un peu moins bon qu'en 2012, malheureusement. Disons que cette année-là, il n'y a pas de grand exploit. Il termine 14e à 2 reprises en Malaisie et en Corée du Sud. Ceci dit, il abandonne assez peu, 4 fois, et termine 20e du championnat, mais toujours avec 0 points. Et surtout, Caterham termine derrière Marussia. Rien ne va. À la fin de la saison 2013, Caterham va écarter Charles Pic et c'en est terminé de sa carrière en Formule 1. Enfin, en tant que titulaire, puisqu'en 2014, il va devenir le 3e pilote de l'équipe Lotus. À la fin de l'année 2014, il va participer à la première course de l'histoire de la Formule électrique dans l'équipe Andretti. Il fera équipe ce jour-là avec Franck Montagny. Et pour la première course, Charles Pic termine 4e au pied du podium. C'est pas si mal. Malheureusement, Charles Pic sera remplacé chez Andretti par Jean-Éric Vergne à partir de la deuxième course. Mais 3 courses après, il va revenir en Formule électrique. Cette fois-ci, on est en 2015, mais ça fait toujours partie du même championnat comme il a commencé en Chine en 2014. Et cette fois-ci, il rejoint l'équipe Nextev, l'équipe chinoise qui a remplacé son pilote chinois Ho Pingtung, qui n'était pas très performant. Et en meilleur résultat, il finira 8e au Monaco et terminera 18e du championnat avec 16 points. D'ailleurs, il sera à nouveau remplacé pour les 3 dernières courses. Dommage. Après sa période Formule électrique, on ne le verra plus du tout dans le monde du sport automobile avant de longues années. Et oui, après son passage en Formule électrique en 2015, il faudra attendre 7 ans avant de le revoir publiquement. En 2022, il va prendre les commandes de l'équipe française Dams en Formule électrique et en Formule 2. D'ailleurs, pour la saison 2023, il n'y aura plus Dams en Formule électrique. Donc ils se concentreront uniquement en Formule 2 sous les commandes de Charles Pic donc. Voilà donc pour ce 3e épisode de Fond de grille. On se retrouvera peut-être dans quelques temps, enfin c'est sûr, mais dans quelques temps, je ne sais pas quand exactement. Mais j'ai prévu de faire un 4e épisode de Fond de grille. On verra sur quel pilote, je ne sais pas encore actuellement. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. À bientôt.